Et voilà, donc le sujet que j'aimerais partager ce matin, j'aimerais l'exprimer sous forme de question, tout simplement, une question qui est simple, une question qu'on s'est tous posée certainement un jour. Et cette question est, qui est vraiment Jésus ? Qui est vraiment Jésus ? Alors, je ne vais pas faire une étude approfondie, on parle de christologie, je ne vais pas faire une étude approfondie sur le Christ, je vais surtout m'attarder sur un aspect de qui est Jésus et qui pour moi est l'aspect le plus important. Et on va aussi comprendre pourquoi je me pose cette question et pourquoi il est important que toi tu te poses cette question. Lorsqu'on lit attentivement les évangiles, on constate que la foi, le thème de la foi est vraiment au centre des évangiles. Jésus a pris beaucoup de temps avec ses disciples pour les enseigner sur la foi. On le voit tout au long des évangiles. Jésus, à plusieurs fois, va reprendre ses disciples. Il va des fois même leur dire, genre, de peu de foi, parce que souvent, les disciples ne parvenaient pas à manifester une foi ferme, une foi forte, une foi solide. Et nous constatons justement, et c'est un peu le sujet ce matin, que mettre sa foi en Jésus-Christ dans la vie de tous les jours, dans le concret de la vie de tous les jours, n'est pas une chose facile. En tout cas, ce n'a pas été une chose facile pour les disciples de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, on doit le dire, ce n'est pas une chose facile. Je ne sais pas si pour vous c'est facile quand tout va bien, mais quand il y a des épreuves, quand il y a des circonstances qui ne jouent pas en notre faveur, mettre notre foi en Jésus-Christ et tenir bon, être inébranlable dans l'épreuve n'est pas toujours une chose facile. Je ne sais pas si je me trompe, est-ce qu'il y a moi ici qui a du mal, mais ce n'est pas évident, n'est-ce pas ? Et rapidement, donc, on constate que l'ennemi parvient à nous faire douter. Le doute trouve souvent le chemin pour descendre jusque dans notre cœur, ce qui donne donc au diable une opportunité pour nous donner plusieurs coups qui vont amener le découragement, voire nous amener à abandonner la foi. Douter, c'est baisser sa garde. Douter, c'est baisser le bouclier de la foi. C'est devenir vulnérable face au diable. Lorsque tu doutes, tu deviens vulnérable face au diable. C'est se tenir devant lui sans protection. Douter, c'est ouvrir une porte au diable qui va profiter, bien sûr, de cela, donc pour nous frapper. Alors, pourquoi cela semble si difficile de rester constamment derrière ce bouclier de la foi, selon Éphésiens 6 ? Pourquoi cela semble si difficile de lever le bouclier contre le diable, contre les attaques, contre les flèches enflammées du diable ? Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et il y a plusieurs éléments de réponse à cette question, plusieurs, ça c'est certain, mais je veux insister sur un élément de réponse en particulier, et cet élément de réponse est celui-ci. C'est à cause, souvent, de notre confusion quant à qui est vraiment Jésus. Il y a de la confusion dans notre esprit. Et cette confusion vient souvent de notre ignorance, de notre manque de révélation de qui est Jésus. Nous connaissons Jésus, mais souvent nous ne le connaissons pas suffisamment profondément pour être fermes face aux circonstances de la vie. Et cette confusion, les disciples de Jésus, mais aussi la foule et tous ceux qui vont côtoyer Jésus à un moment ou à un autre, vont la connaître. Ils vont connaître Jésus. C'est intéressant de voir que Jésus marche, on va le voir, Jésus qui se révèle, mais pourtant malgré tout ce qu'il dit, malgré ce qu'il prêche, malgré que pour nous c'est une évidence, mais au moment où Jésus vient, se révèle, prêche, il semble que ce n'est pas si évident que cela. Il y a une confusion. Les gens n'arrivent pas à affirmer avec clarté, avec fermeté, que Jésus-Christ est celui qui cherche à dévoiler au monde. Et cela nous enseigne aussi qu'il y avait déjà un vrai combat par rapport à cette question. Qui est vraiment Jésus ? Mais ce combat est toujours présent aujourd'hui. Cette révélation de Jésus est attaquée par le diable. Voici ce que j'affirme. Le diable ne veut pas que ta révélation de Jésus
grandisse en toi. Il ne veut pas parce qu'il sait ce que cette révélation peut libérer en toi. Cette révélation peut libérer, selon Éphésiens chapitre 3, la fin du verset, cette révélation de Jésus. Lisez Éphésiens 3 à partir du verset 14, l'apôtre Paul prie pour que la révélation de Jésus puisse grandir en nous, afin que la puissance de Dieu soit libérée en nous et que plus rien ne soit impossible, mais que tout ce que la puissance de Dieu qui agit en nous puisse faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Et c'est exactement là que Dieu veut nous emmener, au travers de cette révélation de Jésus. Et plus Jésus va prendre la place dans notre cœur, plus cette révélation va grandir en nous, plus les possibilités, plus sa puissance va pouvoir se manifester et on va pouvoir être fort aussi face au diable et face aux épreuves de la vie. Et notre foi va devenir ferme, on va devenir de plus en plus inébranlable dans cette vie. Et donc, la révélation de Jésus aujourd'hui est attaquée. Le diable ne veut pas que tu prêches Jésus clairement. Il ne veut pas que tu prononces le nom de Jésus. Vous avez peut-être constaté des fois que c'est plus facile lorsque vous êtes avec des gens du monde de dire que vous croyez en Dieu plutôt de dire que vous croyez en Jésus. Des fois, on a du mal à juste prononcer le nom de Jésus. Pourtant, c'est le nom de Jésus que les gens ont besoin d'entendre. Parce que Dieu, derrière Dieu, on peut mettre beaucoup de noms. Mais notre Dieu, à nous, se révèle au travers de Jésus. Au travers de Jésus. Je propose donc, dans un premier point, de voir rapidement ce que les évangiles peuvent bien nous apprendre sur cette question, donc qui est Jésus. Je lisais récemment l'évangile de Marc, et le ministère de Jésus a capté bien sûr toute mon attention. La manière dont Marc, donc l'évangéliste Marc, va introduire le ministère de Jésus et faire succéder différents événements que Jésus va vivre m'a grandement interpellé sur un point en particulier. Il semble que Marc, l'évangile de Marc, vous pourrez relire l'évangile de Marc, il me semble que Marc, dès les premiers versets, lorsqu'il va parler de Jésus, lorsque Jésus commence à se manifester, dès les premiers versets, il semble que Marc veut mettre en évidence à quel point Jésus était différent du reste du peuple, mais aussi et surtout des chefs religieux. Jésus, lorsqu'il commence son ministère, ne se dévoile pas juste comme un simple homme. Il ne se dévoile pas juste comme un bon juif. Parfois, j'entends des gens qui aiment insister, Jésus était juif. Ok, mais Jésus n'a jamais mis cela en avant. Jésus n'a jamais mis aussi en avant qu'il était un grand docteur de la loi. Parce que Jésus n'était pas un grand docteur de la loi. Et il ne cherche pas à dévoiler cela au travers de son ministère. Ou même comme un prophète. Jésus n'a jamais mis en avant qu'il était un prophète, qui serait peut-être comme un prophète de l'Ancienne Alliance. Quand Jean le Baptiste, par contre, a débuté son ministère, si je fais une comparaison, quand Jean-Baptiste commence à prêcher dans le désert, il semble que très rapidement, cela va devenir évident pour toute la foule que Jean-Baptiste était prophète. La Bible dit clairement, et d'ailleurs c'était la crainte aussi des pharisiens par rapport à Jean-Baptiste, parce qu'ils savaient qu'ils n'arrivaient pas à mettre la main sur Jean-Baptiste, parce qu'ils savaient que la foule, la Bible nous dit, reconnaissait que Jean-Baptiste était un prophète. Et donc, Jean-Baptiste, sans même devoir le dire, l'autoproclamer, c'était évident. Mais il semble que pour Jésus, c'était un peu plus compliqué. Il y a un peu plus de confusion quant à qui est vraiment ce Jésus. Les pensées partent souvent dans tous les sens dans la tête des gens. Dans Matthieu 16, quand Jésus pose la question à ses disciples, au verset 13, Matthieu 16, verset 13, Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et d'après les réponses des disciples, on arrive rapidement à la conclusion qu'il y avait déjà de la confusion dans la foule. Personne n'arrive à donner une réponse claire, unanime. Personne n'est unanime. Chacun pense quelque chose de différent. D'après le verset 14, la foule disait ceci. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus, tu es Jean-Baptiste. Bon, drôle d'idée. Les autres, Élie le prophète.
Les autres disent que tu es Jérémie, le prophète. Et encore d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Donc, Ézéchiel est sorti, Ésaïe est sorti, Habakkuk, je ne sais pas, tous les noms des prophètes sont sortis. Et cette réponse des disciples dévoilait clairement de la confusion au sein de la foule. Il y avait de la confusion quant à qui était vraiment Jésus. Et si je devais poser la question aujourd'hui, ici, je suis persuadé que chacun en aurait aussi notre propre idée de qui est Jésus. Peut-être qu'on serait d'accord sur un point, mais après, vraiment dans les détails qui sont importants. Puisque souvent, ce sont ces détails qui vont nous amener à prendre certaines décisions que peut-être moi, je ne prendrai pas. Ou agir d'une certaine manière que toi, tu agis, que moi, j'agirai peut-être pas. Parce que ma révélation sera peut-être différente vraiment de qui est Jésus, mais dans la profondeur. Et donc Jésus va justement poser la question directement à ses disciples pour les tester ensuite. Ok, je vous ai entendu par rapport à la foule, maintenant vous, personnellement, vous qui êtes avec moi, quand même, vous devrez savoir qui je suis. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et même si ce n'est pas dit, mais il va y avoir un silence. Il va y avoir un silence parmi les disciples. Plus personne maintenant commence à prendre la parole et à donner des réponses. Il y a un silence. Plus personne parle, personne ose dire quelque chose, car les disciples sont certainement confrontés avec leur propre confusion et leurs propres doutes. Et là, Pierre, on connaît le passage, va soudainement prendre la parole et donner la réponse que Jésus attendait. Verset 16, « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus précise que cela a été donné à Pierre par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par révélation. Et c'est important, parce que c'est la seule manière de connaître vraiment qui est Jésus, par révélation. Quand il n'y a pas de révélation, il y a de la confusion. Il y a de la confusion. Et Jésus, on le connaît que par révélation. Et cette révélation doit grandir en nous. Alors continuons notre exploration des évangiles. Que pensait par exemple Nicodème de Jésus? Nicodème, le grand enseignant de la loi, va un jour prendre conscience, alors qu'il écoute Jésus prêcher à la foule, il est là dans la foule, il entend Jésus prêcher, et à un moment donné, il prend conscience que Jésus est différent. Et sa révélation va un peu plus loin. Il voit en Jésus, non pas le Fils de Dieu, mais il voit en Jésus un docteur, c'est-à-dire un enseignant venu de Dieu. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 3, verset 1, quand Nicodème vient vers Jésus, il lui dit « Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu et que Dieu est avec toi. » C'est sa révélation de Jésus. Dans Jean chapitre 4, pour la Samaritaine, vous connaissez tous ce passage? Elle, sa révélation, elle va évoluer. Le tout premier contact qu'elle a avec Jésus, il n'y a rien qui flash devant elle. Elle voit juste en Jésus un homme juif avec qui elle ne peut pas avoir de relation. Et elle a même presque du mépris pour Jésus. Mais ensuite, Jésus lui parle. Et là, il y a une évolution. Elle ne le voit plus comme un homme juif avec qui elle ne peut pas avoir de relation. Elle le voit maintenant comme un prophète. Parce que Jésus venait de lui révéler des choses incroyables. Et puis Jésus continue de parler avec elle. Et là, sa révélation va encore évoluer. Et là, elle se dit, mais est-ce que ce serait peut-être le Christ? Le verset 29. Elle dira, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Mais même là, on voit qu'il n'y a pas de grande assurance. Elle le déclare sous forme de question. Elle n'est pas encore très sûre. Elle n'arrive pas vraiment à s'appuyer fermement et dire « Je sais qui tu es, Jésus-Christ ». Ne serait-ce pas le Christ? Elle pose une question. Donc on voit que c'est difficile de pouvoir saisir cette révélation. Si on continue notre exploration, nous constatons que pour d'autres encore, Jésus était avant tout un homme qui faisait beaucoup de miracles. Pour la plupart de la foule, Jésus était surtout un faiseur de miracles, un homme qui guérissait les malades, un médecin qui venait faire du bien au corps. Et pour d'autres encore, Jésus était tout simplement un imposteur. Pourquoi? Parce que Jésus leur faisait de l'ombre, et je parle bien sûr des chefs religieux. Pour eux, Jésus est un imposteur. Mais il y a donc de la confusion. Il y a de la confusion. Il y a certaines choses que le peuple discerne et qui n'étaient pas systématiquement faux, mais personne ne parvenait vraiment à voir qui il était exactement.
Et le message de Jésus était souvent difficile à comprendre. Et Jésus donc est obligé de s'exprimer souvent en paraboles. Je trouve que cette confusion est assez flagrante, mais je la trouve aussi assez troublante. Même Jean-Baptiste, qui pourtant avait reçu la révélation de qui était Jésus, va à un moment donné douter quant à l'identité de Jésus et de sa mission. Alors qu'il est en prison, il va envoyer quelques-uns de ses disciples lui poser la question, Matthieu 11, verset 3, Matthieu 11, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Le doute finit par saisir son cœur dans la prison et ça le plonge dans la confusion. Jésus semble, pour Jean-Baptiste, traîner. Jésus ne faisait pas vraiment ce pourquoi il avait été envoyé. Jean le Baptiste a l'impression que Jésus tourne en rond et qu'il n'allait pas droit au but. Mais Jésus va lui répondre qu'il était exactement en train de faire ce qu'il devait faire. Il était exactement au centre de la volonté de Dieu. Alors Jean ne comprend pas. Dans sa prison, il aurait voulu que Jésus se dévoile autrement. Il aurait voulu que Jésus fasse les choses autrement. Et souvent, c'est comme ça qu'on agit, surtout dans les temps d'épreuve. Pourquoi Jésus, tu fais ceci ? Pourquoi Jésus, tu ne fais pas ceci ou cela ? Jésus, on ne comprend pas. Si tu es vraiment ça, pourquoi tu n'agis pas ? Et il y a de la confusion, il y a du doute qui vient. Et d'ailleurs, Jésus ne va rien faire d'autre. Il va rien faire. Bien sûr, Jean-Baptiste ressent que la fin approche. D'ailleurs, il va mourir juste après, décapité. Et il aurait voulu bien sûr éviter cela. Mais on voit que dans l'épreuve, sa révélation de Jésus sera éprouvée. Et le monde et le diable et les épreuves vont éprouver votre révélation de Jésus. Quand ça va venir, est-ce que vous allez pouvoir résister ? Quand ça va venir, est-ce que votre révélation de Jésus sera suffisamment ferme sous vos pieds pour continuer de marcher et d'affirmer qu'il est le Seigneur ? Est-ce que votre révélation de Jésus est enracinée en vous ? Et est-ce que vous savez vraiment qui est Jésus ? Retenons donc juste ceci. Sans une profonde révélation de Jésus, notre cœur finit par être plongé dans la confusion et le doute. Et le doute est une porte ouverte pour le découragement. Il est donc essentiel ce matin de bien comprendre qui est vraiment Jésus et de laisser le Saint-Esprit nous le révéler. Et donc dans ce deuxième point maintenant et mon dernier point, nous nous posons donc la question personnellement, est-ce que nous savons vraiment qui est Jésus-Christ ? Ok, chacun on se pose cette question maintenant, et je propose de nous appuyer sur le texte, de lire ensemble le texte de Matthieu 4. On va lire le verset 1 à 10 pour réfléchir et répondre à cette question, si possible, chacun personnellement. Alors je lis avec vous dans Matthieu 4, les 10 versets. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée cette fois-ci, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Ce que nous devons comprendre ici, retenez bien cette phrase qui est très simple, mais qui pour moi fut une révélation ces dernières semaines. La personne, écoutez bien, la personne que Jésus était dans la gloire du Père avant de venir sur la terre, Jésus va continuer d'être cette personne sur la terre. En d'autres termes, quand Jésus vient sur la terre, Jésus ne vient pas pour être une autre personne qu'il était déjà dans la gloire.
Jésus continue d'être la même personne. Et d'ailleurs, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus vient. Il ne vient pas pour être une autre personne, il vient tout simplement pour dévoiler qui il est, qui il était et qui il sera encore. Le même. Et c'est la mission de Jésus, dévoiler qui il est, qui il était et qui il est pour l'éternité. Pourquoi donc est-il à ce point important pour Jésus de venir sur terre et accomplir cette mission, c'est-à-dire d'apporter cette révélation ? Et ça, nous savons la réponse, tout simplement parce que c'était la seule manière, cette révélation était la seule manière de connaître Dieu et de permettre à l'homme de revenir dans la présence de Dieu, de revenir dans une relation avec le Père, puisque Jésus est le seul chemin. Donc, c'est la raison pour laquelle cette révélation de Jésus est si importante, parce que Jésus est le seul chemin. Et cette révélation de Jésus était tellement importante que Jésus, donc, dès le début de son ministère, sera attaqué sur ce point en particulier. Très intéressant. Le diable va directement l'attaquer sur ce terrain. Parce que le diable sait que c'est cette révélation-là qui peut changer tout. Que le monde comprenne qui est Jésus. Pas ce qu'il cherche à devenir, non, mais qui il est. Et qui il est. La Bible dit, après avoir pris son baptême d'eau, dans Matthieu 4, verset 1, on l'a lu, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc une confrontation avec le diable est organisée par le Saint-Esprit. C'est un combat qui est organisé. Le Saint-Esprit, c'est le coach. Il organise un combat entre Jésus et le diable. Et voici comment le diable va essayer de déstabiliser Jésus. Le diable va le tenter à 3 reprises. Écoutez-moi. Ces 3 tentations poursuivaient le même but. Amener Jésus dans la confusion pour le faire douter. Quel avantage le diable a de faire douter Jésus ? Si Jésus doute, il baisse la garde et le diable peut le pousser à pécher. Et si Jésus pêche, le diable remporte la victoire et Dieu ne peut plus rien pour l'homme. Et nous sommes tous perdus. Et nous constatons qu'à 2 reprises, donc, le diable va à chaque fois dire, pour introduire sa tentation, « Si tu es le Fils de Dieu ». Verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, alors change ces pierres en pain. » Verset 6, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de ce temple. » Et le but de ces quelques mots, « Si tu es le Fils de Dieu », surtout de ce mot « si », était de déstabiliser Jésus, de lui mettre le doute dans son esprit. Il veut l'amener dans la confusion pour ensuite mieux le tromper et le mettre KO. La 3e tentation est encore plus subtile. Mais réfléchissons déjà à ces 2 tentations. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus donc est le Fils de Dieu. Vous êtes d'accord ? Jésus est le Fils de Dieu. Le diable sait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand il vient, il dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Il dit « Si » parce que ce simple petit mot est là pour tester jusqu'à quel point Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Tu sais qui tu es. Mais souvent, le diable vient pour nous tenter avec un seul petit mot. Si vraiment tu es ça. Et ce seul petit mot, si, est souvent capable de nous déstabiliser, révélant que notre révélation manque de profondeur et que nous manquons de fermeté quand nous croyons en Jésus. Et le diable vient et dit, si tu es le Fils de Dieu. Et donc, avec des pensées souvent bien placées, le diable distille gentiment le doute en nous, afin de nous remettre en question. Et dès le moment où je considère les pensées du diable, dès le moment où je me remets en question à cause des pensées qu'il a mis dans ma tête, je suis dans son filet. Il ne reste plus au diable qu'à donner le coup fatal pour me faire tomber. Mais Jésus, ici, constaté, ne prend pas la peine de réfléchir à ce que le diable dit. Et nous ne devons pas donner du crédit à ce que le diable dit. Jésus ne prend pas la peine de même considérer ce que le diable dit. Et nous ne devons pas donner du crédit, nous ne devons pas considérer. Quand le diable parle, quand la chair parle, quand les pensées viennent, tu vas les entendre, mais tu ne vas pas les considérer. Tu ne vas pas méditer sur ces choses, parce qu'à partir du moment où tu vas faire cela, tu es dans son filet. Tu es dans son filet.
Jésus donc ne prend pas la peine. Directement, au tac au tac, Jésus répond et repousse. Et ça me fait penser à Jésus lorsqu'il est en route pour aller guérir la fille de Jairus. Entre-temps, la fille va mourir parce qu'il y a cette femme qui perdait du sang qui va toucher Jésus. Et donc ça va ralentir les choses. La fille, entre-temps, va mourir. Et voici ce qui est dit au verset 35 de l'évangile de Marc. Désolé, je n'ai pas le chapitre. Il est dit ceci. « Comme il parlait, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Et Jésus va répondre ceci. Jésus, écoutez bien, il est dit « Sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. » Jésus ne donne pas du crédit à cette parole. Ce n'était pas une parole de Dieu. C'était une parole du diable pour décourager, empêcher à la gloire de Dieu d'éclater dans la maison de Jairus. Il ne prête pas attention parce qu'il savait exactement qui il était et ce qu'il était en train de faire et ce qu'il était capable de faire, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tournure des événements. Ça ne change rien pour Jésus. La fille va mourir entre-temps, mais pour Jésus, ça change absolument rien. À cause de qui était Jésus, rien ne lui était impossible. Qu'elle soit malade, qu'elle soit morte maintenant, qu'elle soit en décomposition, Jésus était en train d'aller vers cette fille pour faire quelque chose. Et rien ne lui était impossible. Et j'aimerais que vous puissiez être encouragés aussi par cette parole. Parce que parfois, vous avez l'impression que Jésus traîne. Et alors que la situation traîne, vous avez l'impression que la situation se détériore. Ça va de pire en pire. Mais sachez que quelle que soit la situation, quel que soit l'état de la situation, ça ne change absolument rien pour Jésus. Dites-vous au contraire, plus la situation sera pire, plus la gloire de Dieu sera grande. Quand Dieu va se manifester. Alors, gardons une foi ferme en Jésus. Et Jésus, donc, ici, a la même attitude avec le diable dans le désert. Il refuse de méditer les paroles du diable. Il refuse de les considérer. Et il répond directement. Et donc, après avoir essayé à 2 reprises de déstabiliser Jésus sur son identité, et voyant que cela ne fonctionnait pas, il va changer de méthode maintenant. Il ne va plus commencer sa phrase par « si tu es le Fils de Dieu », il voit que ça ne fonctionne pas. Donc il va essayer de le tromper maintenant, mais le but est toujours le même, le déstabiliser, le tester sur son identité. Mais il va essayer de le tromper plutôt maintenant en mettant devant les yeux de Jésus des choses magnifiques, afin que tout son être soit absorbé par la tentation. Il suffirait ensuite de pousser Jésus à pécher, mais cette tentation a aussi but donc de faire douter Jésus de son identité. Il va donc lui dire, après lui avoir donné une vision du monde et des royaumes de la terre et de leur gloire et des richesses et des hommes qui étaient là et de tout cet or qui était là. Il n'a pas avoir vu toute cette vision-là du monde et du royaume et des royaumes. Le diable va lui dire, je te donne tout cela si tu te prosternes devant moi et m'adores. Lisons ensemble le verset 8 et verset 9. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez-moi bien, je pense qu'on n'a pas bien compris ce que le diable était en train de faire ici. Je vais vous expliquer quelque chose. Le diable est en train de dire, Jésus, si tu acceptes de te prosterner devant moi et de m'adorer, je paraphrase, si tu acceptes de m'adorer, alors je ferai de toi le roi. Je ferai de toi un roi. Je ferai de toi le Fils de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire, le diable. Que possède un roi ? Un roi possède toujours un royaume, avec toutes les richesses de ce royaume. Un roi sans royaume n'est pas un roi. Vous êtes d'accord ? Un roi sans royaume n'est pas un roi. Qu'est-ce que le diable montre à Jésus maintenant ? Tous les royaumes du monde. Pourquoi ? Parce que Jésus veut susciter quelque chose en Jésus.
Le diable dit ensuite, je te donne ces royaumes si tu m'adores. C'est-à-dire, je suis prêt à faire de toi un roi le roi que tu es venu être pour les hommes. Je suis prêt à te donner le cœur des hommes. Je suis prêt à te donner toutes ces choses à une seule condition, que tu m'adores. Waouh! Écoutez-moi, cette parole du diable, je vous le dis, est complètement absurde et incohérente, et pourtant nous nous faisons tout savoir. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus est venu sur terre pour prendre le monde en possession afin de devenir le Seigneur de la terre? Est-ce que Jésus vient pour être le Seigneur de la terre et le Seigneur des hommes? Était-ce le travail et la mission que le Père avait donné à Jésus? Reprendre en possession la terre, reprendre en possession les hommes, exercer une autorité sur la terre. Il y a dans beaucoup d'enfants de Dieu, dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu, encore de la confusion sur cette question. Nous pensons que Jésus est venu pour prendre notre cœur. Mais c'est faux. Et là, j'ai choqué des gens. Pourquoi? Mais parce que la vie des hommes lui appartient déjà. Les hommes appartiennent à Dieu de droit. Il les a tous créés et tous les hommes lui appartiennent. Jésus ne vient donc pas pour prendre quelque chose qui lui appartient déjà. Parce que Jésus est déjà Seigneur. Et c'est ça notre problème. Nous croyons que Jésus vient pour être quelqu'un d'autre, qu'il était déjà dans la gloire. Mais quand Jésus est dans la gloire, il est le Seigneur. Et quand il descend sur la terre, il est encore le Seigneur. Quand il est dans la gloire, il est le Seigneur des hommes. Et quand il descend, il est encore le Seigneur des hommes. Quand il est dans la gloire, tout lui appartient déjà. Parce que ça lui appartient de droit. Tout ce que Dieu crée, ça lui appartient. Il ne vient donc pas pour prendre des vies. Il vient pour donner sa vie. Il ne vient pas pour prendre mon cœur. Il vient pour donner son cœur. Il ne vient pas pour prendre des hommes. Il vient pour ramener les hommes dans sa présence. Il vient pour les attirer. Il a une différence. Il ne vient pas pour prendre, il vient pour les attirer. Écoutez-moi, Dieu est Dieu. Il est le roi de tout l'univers. Tous les hommes lui appartiennent. Et à cause de cela, c'est Dieu qui décidera de la fin des temps. Si l'homme mérite de vivre ou de mourir pour l'éternité, c'est Dieu qui le décidera. C'est Dieu qui aura le dernier mot sur la vie de l'homme. Car la vie de l'homme lui appartient. Et ce n'est pas le diable qui aura ce dernier mot. Parce que même le diable est sous l'autorité de Dieu. N'oubliez pas que le diable est une créature. Enfin, souvent, l'ange est une créature de Dieu. Après la rébellion, ce n'est pas de Dieu, ça. Mais c'est une créature que Dieu a créée. Si je crois que Jésus est venu pour être Seigneur sur la terre, cela implique que Jésus donc n'était pas Seigneur quand il vient. Cela implique que Jésus n'était pas le Seigneur quand il était dans la gloire du Père. Est-ce que Jésus était déjà Seigneur? Comme je l'ai dit, oui. Donc Jésus n'a pas besoin de venir prendre quelque chose qui lui appartient déjà. Jésus n'a pas besoin de cela. Et nous constatons donc que croire que Jésus est Seigneur ne suffit pas pour être sauvé. Le diable, la Bible dit que le diable croit que Jésus est Seigneur et il tremble de peur. Sa croyance en Dieu ne le sauvera pas. Qu'avons-nous besoin de plus? Nous avons besoin de le reconnaître personnellement comme Seigneur. Ce qui signifie que nous devons saisir sa présence par la foi afin d'y vivre éternellement. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a rendu à nouveau accessible la présence de Dieu à l'homme, afin que l'homme puisse saisir sa présence et y vivre éternellement. Jésus vient pour donner, en quelque sorte, la présence de Dieu. Il vient pour donner la gloire de Dieu à l'homme. Il redonne cette gloire à l'homme pour que l'homme puisse de lui-même entrer dans cette gloire. Il ne vient pas pour imposer sa seigneurie. C'était la différence avec le diable.
Là, le diable est le prince de ce monde. Mais le diable, pour être prince, il a dû prendre cette autorité par la ruse. Le diable occupe aujourd'hui une place qui ne lui revient pas de droit. Il l'a pris de force. Et c'est ce que le diable est en train de dire à Jésus. Viens, adore-moi et prends cette place de force. Mais Jésus dit, j'ai pas besoin. Je suis déjà Seigneur. Je n'ai pas besoin de prendre cette place de force. Cette place me revient de droit. Il suffit de me révéler aux hommes pour qu'ils viennent à moi. Mais Jésus devait d'abord mourir à la croix. Parce que les hommes étaient, à cause de ce que le diable a fait, étaient en esclavage. Et donc Jésus meurt à la croix pour les libérer de l'esclavage, mais il ressuscite pour maintenant leur donner aussi l'opportunité d'entrer dans la gloire et de vivre tout ce que Jésus leur a promis. Et quand tu reviens sur l'autorité de Jésus qui est Seigneur, et tu comprends qu'il est le Seigneur, et que tu comprends qu'il est le roi, tu comprends que tout appartient à Jésus, et donc quand tu es sous son autorité, tu sais que tout ce que Jésus dit, parce qu'il est le roi, il peut l'accomplir dans ta vie. Tu sais que rien ne lui est impossible, parce qu'il est le Seigneur. Et Jésus veut nous ramener là. Il veut nous ramener là. Il ne veut pas imposer sa présence. Il veut nous laisser venir dans sa présence. Il veut qu'on se soumette volontairement parce que nous avons compris. Nous avons compris. Ce que tu es une question de découverte. L'identité se découvre. L'identité n'est pas quelque chose que je prends par les œuvres, que j'acquiers par les œuvres. L'identité est une question de découverte. Nous découvrons qui nous sommes en Jésus-Christ. Et alors que nous découvrons ce que nous sommes, nous le devenons dans la relation avec Jésus, parce que Jésus nous donne le pouvoir de devenir ce qu'il a dit. Je conclus. Jésus donc vient pour que nous le reconnaissions comme Seigneur, pas pour s'imposer comme Seigneur. Ça, c'est ce que le diable a fait. Il s'est imposé. Mais c'est une place qu'il ne mérite pas, qu'il l'a prise par la ruse, comme j'ai dit. Tant que Jésus est Seigneur, tandis que Jésus donc est Seigneur, Jésus donc n'a pas besoin de reprendre ce qui lui appartient. La présence de Dieu donc est le droit légal de tout homme. Mais c'est un droit que nous retrouvons en Jésus. C'est ce que signifie mettre sa foi en Jésus. Mettre sa foi en Jésus, c'est je reconnais Jésus comme Seigneur et je me soumets à lui entièrement et volontairement chaque jour de ma vie. Qui est donc Jésus pour toi ? Il est le roi, il est le Messie et il n'a pas cessé de l'être. Il est le Seigneur des Seigneurs. Mais je dois le reconnaître personnellement dans ma vie et me soumettre volontairement. Amen.